dans le procès des assistants parlementaires fictifs du RN. Charline, c'est au tour de Marine Le Pen de comparaître depuis hier et jusqu'à demain. 3 jours où Marine Le Pen doit dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Autant dire qu'en termes de fiction, on va se régaler. Il n'y a qu'à lire les extraits des procès-verbaux parus dans la presse. On apprend que pendant la perquisition au FN en 2016, Marine Le Pen filme les policiers avec son portable. Alors les flics lui demandent d'arrêter. Alors elle cale son téléphone dans son décolleté pour continuer à filmer. Et elle leur dit ah bah maintenant venez le chercher. Imaginez si ce jour-là c'était son daron qui était de perme. Vu la finesse, il aurait calé le portable dans son slip, quoi. Alors quand on lit certains détails de l'affaire, c'est vraiment marrant. Donc le FN est soupçonné d'avoir détourné de l'argent de Bruxelles, notamment pour payer le garde du corps qui a bossé pour Jean-Marie Le Pen, puis pour sa fille, puis pour Bardella. Ce garde du corps doit prouver qu'il a été assistant parlementaire. Alors, c'est un ancien parachutiste, bon, soit. Puis l'enquête montre qu'il possède 8 flingues et qu'il dort avec un fusil sous son lit. Donc quand le juge d'instruction lui demande comment il justifie son salaire européen, il répond « Bah des fois je donnais mon avis sur le port d'armes ». Voilà. Tout ça est véridique, hein, parce que moi maintenant j'ai compris avec le FN. Hein. Il suffit d'aller chercher les blagues dans les procès-verbaux en fait. Mais donc c'est là qu'on voit que les choses ont changé depuis Pénélope Fillon. Maintenant les accusés font preuve de beaucoup plus d'originalité pour justifier les emplois fictifs. Là-dessus, l'ex-femme du garde du corps déclare que son ex-mari ne pouvait pas être assistant parlementaire parce qu'il ne savait pas écrire. Ah là 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 là, tout l'argumentaire est foutu par terre. Heureusement, savoir à peine écrire pour un mec qui sait à peine ce qu'il fout là, ça peut être une ligne de défense. Mais le garde du corps qui l'a précédé auprès du père Le Pen, lui, jamais il aurait pu faire croire qu'il bossait au Parlement. Parce que c'était l'ancienne gloire du catch qu'on appelait le boucher de Béthune. C'est moins crédible que l'actuel qu'on appelle le fantôme de Bruxelles. Alors enfin moi ce que j'observe c'est que quand tu fais de ton garde du corps un assistant parlementaire, ça montre la perception que tu peux avoir du débat public. T'es d'accord avec moi, sinon je te pète les dents. Donc gros regret que Jean-Marie Le Pen soit pas présent au tribunal en raison de son état de santé et aussi parce que le mardi il a chorale avec ses potes néo-nazis. Dommage aussi parce qu'à l'occasion de ce procès on a appris que le Parlement européen réclamait plus de 300 000 € au vieux parce qu'il a facturé sur ses frais de mandat des petits achats personnels dont on a la liste. Il y a notamment des casques de réalité augmentée. On comprend mieux pourquoi il est persuadé qu'il y a 60 millions d'immigrés en France, et 129 bouteilles de vin. Donc là, si personne ne se rappelle qui était présent dans l'hémicycle, c'est normal, ils étaient tous bourrés. Mais bon, quand on sait que Bruxelles chiffre le préjudice à 7 millions d'euros, les 300 000 de frais de Jean-Marie, c'est un détail. Donc jusqu'à demain, c'est Marine Le Pen là qui est auditionnée. Il faut imaginer ses journées à faire la navette entre le palais de justice et l'Assemblée. J'espère qu'une voie rapide a été aménagée sur le trajet, parce qu'elle a 2 journées en une. Le matin, elle fabrique la loi dans l'hémicycle. L'après-midi, elle essaye de la contourner au tribunal. Il y a intérêt de carrer sur les notes de taxi, hein, sinon c'est un coup à se retrouver en procès pour détournement d'argent public dans le cadre d'un procès pour détournement d'argent public. D'après les comptes rendus d'audience, en tout cas, elle prend beaucoup de plaisir à se retrouver face au tribunal parce que le fait qu'elle doive se défendre, répondre à des questions avec véhémence et mettre ses adversaires en difficulté, tout ça, ça lui rappelle le bon vieux temps où elle était dans l'opposition. Charline Vanhoenacker, merci. Thanks, man. Voici Tanguy, vas-y. J'ai une théorie qui est que moins une société est épanouie, plus il y a de comiques. Parce que si on rit au quotidien, on n'a pas besoin de rémunérer des professionnels pour déclencher ça. Quelqu'un qui passe sa vie à jouir va rarement voir des professionnels du sexe, ou alors c'est qu'il a beaucoup trop de temps, ou de liquide séminal, voire les deux pour Bruno Le Maire, qui doit être en train d'écrire la suite de son roman, Renflement brun 2. Je pense que le teaser est déjà prêt, il revient toujours plus brun, toujours plus enflé. Renflement brun 2, visible dès que la personne ramasse un truc par terre sans avoir mis de slip. Non mais partout il y a des humoristes, il y en a plus que de punaises de lit. Rien qu'à Inter, on est 120. Au début, Daniel Morin était seul sur cette radio à faire rire en 1961. Et puis petit à petit, oh là là. Voilà. Ah, c'était le bon temps. Petit à petit, les directions successives en ont eu marre d'avoir une antenne crédible. Et ils ont aussi tout salopé. Résultat, vous arriviez il y a 10 ans sur Inter, en 2 chroniques, vous remplissiez le théâtre de Colmar. Là, on est tellement nombreux que même après 4 saisons, tu te retrouves dans un ancien PMU que le boss a renommé le Balto Comedy Club pour faire moderne, devant 7 pleu-pleu en train de se déchirer à l'alcool de pêche. Prenez Bruno Pecky, notre nouvel humoriste suisse, ce petit homme recueilli à sa naissance par un couple de marmottes et qui depuis ronge des petits bouts de bois. Pecky, il a tout. Une assurance folle pour un teenager. Une laisse de cheveux qui fait que Daniel et moi, on a failli engager un tueur marseillais de 8 ans et demi pour l'éliminer, par jalousie. Et en plus, il est sympathique. Ce qui est rare, dans nos métiers. Un Nagui, votre autobiographie sur laquelle vous travaillez, doit d'ailleurs s'appeler J'en ai croisé, moi, des connards.
1924-2024, une épopée française. Et bah Bruno Pecky, il arrive sur une grille saturée de comics. C'est d'un mec qui va mettre 30 ans à percer. C'est pour ça que je cite son nom, Bruno Pecky. Le plus souvent possible, Bruno Pecky. Et il ne réalise pas que la vie est courte parce qu'il s'est dégagé du placenta avant-hier. Mais nous, les darons, les Daniel, les Jean-Louis, les Nagui, les Lila, pardon, madame, à force d'avancer le prompteur sur le JT de France 2, il est dans le champ. Et ben nous savons que le temps file, tel pouce fouguide, comme disait ma prof de latin. Putain, j'ai encore oublié mes craies aussi, elle disait parfois. Bruno Pecky, le rire est partout et on n'en peut plus. Une fois j'ai mis Elsie, il y avait un éditorial d'Arlette Chabot, ça faisait du bien. J'ai un visage sombre. Si je l'avais croisé à ce moment-là, je l'aurais embrassé. D'accord, en retour, elle m'aurait sans doute mis un coup de tête. Mais moi, tant qu'on cherche pas à me faire rire, je suis bien. Ah, la joie de tomber sur une émission d'Ali Rébéi sur la dépression. Ah, la délectation de lire un article sur le cancer colorectal sur Doctissimo. Ça repose. Pas de balle, pas d'applause. On se croirait plongé dans le CV de Michel Barnier. Et hier, j'écoutais un live du groupe Marquis de Sade en me tranchant les veines avec la reliure d'un livre sur la Saint-Barthélemy. Quand j'ai vu un reportage sur BFM TV que j'avais allumé pour avoir de mauvaises nouvelles et me reposer la tête, loin de toute tentative d'humour. J'écoutais d'ailleurs en même temps des chroniques de moi. Et ce reportage, il m'a mis la rage. Parce que figurez-vous que la SNCF, cette entreprise à laquelle on demande juste 3 choses. 1, que les trains partent à l'heure. 2, que les trains arrivent à l'heure. 3, contre les 2 dans la rame, tout le monde ferme sa gueule. La SNCF, donc, lance le TGV Inouï Comedy Club. J'ai cru que la vanne, c'était ça. Mais pas du tout. Le 17 octobre, c'est un jeudi. Ce jour-là, prenez l'avion. La planète, de toute façon, c'est cuit. J'ai discuté avec Hugo Clément. À bonjour, il a commencé à pleurer. Le 17, sur un trajet Paris-Lille en TGV, il va y avoir un spectacle de stand-up. Alors qu'on a tous acheté des casques audio qui coûtent une blinde pour ne surtout pas être dérangés. Autant dans l'avion, on peut être sociable. Même Lisa Delmoitier parfois nous parle. Autant dans le train, on cherche le zen, le silence, la sérénité. Tu ne payes pas 195 € ton billet en première à cause des tarifs flexibles pour te taper des humoristes dont le show est compris dans ton abonnement Netflix à un prix que. Moi, déjà un enfant qui braille dans le TGV, j'ai envie de distribuer à tout wagon des capotes en disant pensez dès maintenant au voyage que nous ferons dans 6-7 ans. C'est pas pour me faire des blagues sur les rapports hommes-femmes ou les sororités. J'ai 50 piges, j'ai pas de contact chez les gens qui font des go-fast pour pouvoir descendre dans le sud en 2h10 par l'autoroute. Le TGV, c'est une métaphore de mon échec professionnel. Le TGV, ce n'est que ça. Sur 50 voyageurs, il y a 49 losers. Et un écolo qui se dit, il est indiqué sur l'écran que j'ai choisi le mode de transport le plus écologique. Le recours à la SNCF est une humiliation. Alors au moins, laissez-nous crever en paix avec vos yaourts à voir les 2 vaches à 6,30 € à la voiture bar. Le 17 octobre, jour funeste, c'est la fin du monde. Le premier humoriste à nous pourrir la vie sera Baptiste Le Caplin, contre qui je n'ai rien. Ses spectacles sont très forts. Je l'ai même croisé une fois à Brest. Il souriait, ce qui m'a prouvé qu'il n'était pas du tout dans l'ambiance de Brest. On s'était retrouvés après nos spectacles respectifs au restaurant de l'hôtel Vauban. Il m'avait dit j'ai fait une salle de 1500 places et toi, j'avais répondu ta gueule. Et Le Caplin, qui est super, autant que Bruno Pecky, ne réalise pas qu'il ouvre la boîte de Pandore. Parce que là, c'est un test non ouvert aux voyageurs. Dans le wagon, il y aura des influenceurs. Mais si les retours sont positifs, la SNCF va généraliser le stand-up dans les trains. D'où mon message à Baptiste Le Caplin, par pitié, plante-toi. Donne tout ce que tu as de moins bon, toutes les vannes que tu n'as pas mis dans les spectacles. L'avenir de nos voyages, de notre santé mentale en dépend. Et figurez-vous que chez le concurrent de la SNCF, Trenitalia, dans certains trains, ils font des escape games maintenant. Mais personne ne s'est dit que possiblement, on avait juste envie d'être tranquille. Ça passera pas plus vite avec des jeux ou des blagues. Le seul truc, c'est que les voyageurs les plus... Voici Tanguy, Passion. Aujourd'hui on est le 7 octobre et désormais cette date résonne, mais jeudi on n'était que le 3 octobre et c'était la première de mon spectacle à Paris au théâtre Tristan Bernard. Voilà, j'essaie de partir sur une info un peu fun et qui donne des perspectives d'espoir aux gens. Donc anecdote numéro 1, le Tristan Bernard, rue du Rocher, la rue idéale pour ouvrir un resto de moules, est situé à 2 numéros du siège de Renaissance, le parti de Macron, ce qui fait que le quartier est truffé de flics. Donc il y a zéro fraude. Le premier type qui essaie d'entrer au théâtre gratos et qui braille, il suffit de dire je l'ai entendu, il a insulté Stanislas Guérini et les mecs l'abattent. Bruno Le Maire a même nettoyé mon scooter contre 2 €, ce qui redémarre de 0 actuellement. Anecdote numéro 2, juste après moi il y a une pièce de théâtre qui s'appelle La nuit où Laurier Gaudréau s'est réveillé. Ce qui fait que dans les loges, je suis entouré de comédiens. Tanguy Pastureau. Voici monsieur Tanguy Pastureau.
Voici Tanguy Pastureau. Alors j'ai une théorie sur la vie qui est que la plupart des gens sont complètement cons. Voilà. Hein, donc là vous vous dites oui, Pastureau il est fou, il est en train de flinguer sa carrière, ne jamais insulter le public. Laura Demange me regarde avec l'œil effaré du copilote d'un kamikaze japonais en 41 à qui personne n'avait expliqué le concept de l'attaque de Pearl Harbor. Mais en fait il n'y a aucun souci madame, parce qu'il y a un phénomène de déni qui fait que quand on dit les gens sont complètement cons, tout le monde pense à quelqu'un, mais pas à lui-même. Ça faisait pareil avec les Deschiens pour les vieux qui ont connu ça. On connaissait son oncle alcoolique, sa tante finie au mélange picon shot bis, éventuellement un voisin à cheveux gras, puis un jour on se mettait à dire à son fils ben oui t'étais hein. Et là on réalisait qu'on était un des chiens. Non, les gens sont cons, de plus en plus cons. Déjà on n'arrive plus à avoir de conversation profonde puisque tout le monde H24 est sur son téléphone à regarder des influenceuses à gros seins à moitié à poil. Bon, mais il y a aussi des contenus pas terribles hein. Vous dites à un ami j'ai un cancer, il vous répond attends j'ai un naturopathe sur Insta qui guérit ça avec des tisanes au fenouil. Cat experts